Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 3 octobre et je vous retrouve, il est 16h52. Alors normalement je filme jamais, j'ai pas vraiment le temps en général le mardi comme je termine tard et que j'ai le live. Mais là je suis contente, je vais pouvoir vous... Enfin je peux vous faire le premier rush aujourd'hui, j'ai fini un petit peu plus tôt, exceptionnellement, donc je suis contente. Du coup, on va commencer direct par les sorties. J'en ai quelques-unes à vous proposer. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont super intéressantes cette semaine, donc ça fait plaisir. J'ai énormément de sorties à vous partager ce mois-ci. Voilà, donc le mois d'octobre, ça va être plein de tentations. Et du coup, je voulais vous dire, pour ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, à partir du 7 octobre sur Amazon, ça va changer par rapport au prix des livres. En fait, donc les prix resteront les mêmes. C'est-à-dire que les illustrateurs se feront le même pourcentage, mais Amazon va prendre un peu plus. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une taxe, mais je sais plus comment elle s'appelle exactement. Et en gros, vous allez payer 3 euros de frais de port pour acheter vos livres. Voilà. Donc je tenais à le dire quand même pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que ça risque de changer pas mal. Enfin, c'est quand même cher, hein, 3 euros. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire, sachant que si vous avez précommandé avant le 7 octobre, vous n'êtes pas... Enfin, il n'y aura pas de taxes supplémentaires ou quoi que ce soit. Donc là, quand le vlog va sortir, les taxes, elles seront déjà appliquées, donc vous aurez peut-être déjà remarqué, mais voilà, je voulais quand même faire la petite parenthèse pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et je vais commencer direct avec la sortie du 1er octobre, que je pense qui ne vous a pas échappé, le nouveau Rita Berman, donc Mon voyage à travers l'Afrique, qui est sorti donc avec toujours la même édition, le petit format carré. Celui-ci, si jamais il vous intéresse, vous avez la présentation qui est déjà faite sur l'Insta directement de Rita Berman. Il est encore une fois très joli, on voit qu'elle a carrément affiné son style qui est de plus en plus détaillé et je sais que moi j'aime beaucoup ces compositions, elles sont très belles. En plus les éditions sont pas très chères et sont de très bonne qualité. Voilà. Donc perso je craquerai pas, je vous avoue j'ai déjà le Asian à terminer. Mais si jamais elle refait un truc en mode, je sais pas, de nature ou quoi, moi je craque, clairement. Je... Voilà. Donc si jamais... Il était... D'ailleurs il est revenu parce qu'il était... comment dire, inaccessible là hier. Mais bon, ça va, ça vient Amazon de toute façon. Si vous voyez que c'est en rupture, attendez un peu, ça va revenir. Hop. Ensuite, j'ai le Little Pilgrim Progress Coloring Book et Activity Book à 6,98€. Lui aussi, il est en rupture de stock. Mais j'ai mon panier du live précédent qui arrête pas de revenir, c'est pas grave. Vous faites pas attention, c'était pour le vlog précédent, pardon. Alors, je vous montre les petits visuels. Alors, il n'y a pas que du colo, vous voyez, il y a des mots à chercher, des énigmes, des labyrinthes. Je vous le montre quand même parce qu'il y a quand même du colo. Si jamais ça vous intéresse, le style a l'air d'être archi mignon. Je sais pas ce que ça vaut en termes de papier, à mon avis c'est assez fin. Ouais, 77 grammes, ça me paraît improbable, mais c'est vraiment des petits trucs tout fins. Mais j'aimais bien le style de la couverture, je trouvais ça mignon. Voilà, un peu fantastique. Voilà, voilà. On a lui Magic Spell Coloring Book le 3 à 13€, qui est aussi en rupture de stock, mais Amazon ça va. Hop. Alors celui-ci, on a des visuels, la couverture est très jolie, j'aime beaucoup. On a des visuels et c'est très mandala. J'avoue que ça m'a un peu déçue, parce que quand j'avais vu la couverture, je trouvais ça bien. Bon, c'est pas... Voilà. Ça c'est joli par exemple. Bon, c'est dommage que, à mon avis, il y a du multi-illustrateur et à mon avis, enfin c'est même pas à mon avis, c'est sûr, c'est de l'image vectorielle. Hein. C'est pas de l'IA, mais c'est de l'image vectorielle. C'est pas du dessin, donc bon. Ça manque un peu de... Je trouve que ça manque un peu de charme, l'image vectorielle, mais il y en a qui sont jolies. Après, une fois mis en couleur, on les transcende un peu, mais bof, j'avoue. Il y en a 60 dedans. Bon, je ne sais pas. Ensuite, ça fait partie des bonnes sorties de la semaine avec le Rita Berman. Le 3 octobre, il y a le nouveau Juan et Santiago, je crois que ça se dit je sais plus comment ça se prononce, leur nom de famille en espagnol. Bref, c'est ceux qui ont fait le manga Glow in the Dark. Donc c'est des illustrateurs de comics, je crois, de base. Et perso, je suis très très fan de leur style. Là, ils ont sorti du coup un bouquin d'horreur
Voilà, avec des scènes et du mandala. Il y a du mandala et il y a des scènes ultra stylées avec un line assez réaliste. Bon, c'est vraiment du line art. Et je sais pas si c'est très détaillé ou pas, j'aimerais bien voir une présentation. Parce que celle-là, par exemple, elle est pas très détaillée, donc ça fait plaisir aussi des livres un peu plus. Elle est pas facile à colorier, mais elle est assez épurée quand même. Je sais pas. Et au niveau de l'éditeur, c'est le même que le livre précédent. 425 grammes, ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que ça vaut cette édition. Il y a 60 colos aussi à l'intérieur. Ouais, franchement celui-là j'attends une présentation. Je crois qu'il est dans ma wishlist. J'aime bien le concept et j'aime bien ses illustrateurs. Je sais que c'est bien détaillé jusqu'au bout. C'est des belles illus quoi. Ensuite, il y a ma tentation de la semaine. Ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas été tentée. Le best-of des Beauty Horror de Alan Robert est sorti et j'ai rien à me mettre sous la dent. Il est sorti aujourd'hui, il n'y a aucun visuel, aucune présentation pour le moment. Il y en aura peut-être une quand le vlog sortira, je vous laisse aller regarder pour les curieux. Il est dans ma wishlist, il attend. Il attend aussi parce que la taxe est dans 4 jours quand je vous tourne le rush. Et je me dis que ce serait cool de le prendre avant que la taxe passe pour éviter de le payer 21 €. Mais j'ai pas envie de l'acheter à l'aveugle parce que j'ai déjà le Beauty Horror 4 et j'ai pas envie de refaire les illus 50 fois. Donc j'aimerais voir déjà quelle illustration des autres livres il a fait, il a mis en fait dans le livre. Parce que s'il y a beaucoup d'illus du 4, j'avoue que ça me saoule un peu. J'ai pas très envie. Donc j'aimerais bien voir ce qui a été sélectionné. Donc tant pis, je le prendrai avec la taxe, je pense. Je me vois pas. Soit ça, soit je craque. Je vois qu'il est encore expédié sous 4 à 7 mois. Ouais, c'est pas très rassurant. Je vais attendre un peu, je pense, pour le prendre, qu'il y ait les présentations et tout, parce que je sens que ça va être le bordel encore avec ces nouveaux. Ouais, mais en tout cas, je le garde de côté, clairement. Ensuite, on a un livre non officiel de mercredi, qui est indisponible aussi, mais c'est une blague. Ils étaient tous dispo quand j'ai mis les sorties hier, à part le Rita Berman, et là, je vous présente des trucs que vous pouvez pas avoir tout de suite. Enfin, peut-être que vous, ça a changé à la date où vous regardez, mais en tout cas la couverture est assez cool, en mode mi-photo, mi-cartoon, j'aime bien. Et les illus sont super sympas, c'est pour ça que je voulais partager. Je vous partage pas tous les trucs fans hein, qui sortent, les machins Amazon, les IA et tout, je vous les partage pas. Mais celui-là je le trouve beau, enfin les illus sont belles. C'est bien détaillé, c'est du réaliste, franchement il est très joli. Si vous avez aimé la série, franchement, ça a l'air d'être un très beau livre en tout cas. Je connais par contre pas l'éditeur, Sparkpool, je vous avoue. Bon, poids de l'article 80 grammes, à mon avis, on peut pas trop s'y fier, ça me paraît un peu petit. C'est du 24 sur 24, donc ça m'étonnerait qu'il fasse 80 grammes. Si jamais quelqu'un craque, n'hésitez pas à nous le dire, je serais curieuse d'avoir vos avis. Ça m'étonne que Netflix n'ait pas encore fait de livre officiel. À voir, à voir. Ensuite, on a le Tattoo Coloring Book de Chartwell Books. Ça, c'est une édition qu'on voit souvent passer à 11 €. Il n'est pas sorti encore quand je tourne, mais il y a quand même des visuels. Et ça fait plaisir. On a déjà quelques livres de colo de tatouage, mais je trouve que c'est joli. C'est assez simple. C'est du old school pour celui-là. Il a l'air de pas avoir de... Ouh, j'ai parlé bourguignon. Il a l'air de pas avoir de verso sur ce bouquin. Voilà. Ça, je suis un peu moins fan. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs artistes. Là, quand c'est bien noir comme ça, c'est assez stylé, je trouve. Voilà. Plutôt des tatouages old school. Je suis allergique au old school. Pardon. C'est pas vrai, j'aime bien ça en plus. Ensuite, on a le Gothic Coloring Book de Chartwell aussi. Donc à 11 € pareil. Avec une jolie petite couverture. On sent Halloween approcher. Hein. Ça y est. Ça, je kiffe. Les illus qui sont au verso, elles sont incroyables. Je vous montre, il est trop beau. Regardez ça, le petit papillon dont je ne sais jamais le nom, le papillon du silence des agneaux, là je ne sais jamais le nom de ce papillon, j'oublie tout le temps. Il est beaucoup trop stylé. On a mercredi. Bon, le mandala derrière était pas... J'aime bien, c'est très contrasté, j'aime bien. On a des églises, enfin une église, pardon. Il n'y a pas de verso, je pense pas. Voilà, une petite goutte. Non, franchement, il a l'air sympa. Il a l'air vraiment chouette. Jamais testé, mais il y a plus de 100 pages. Oh my god.
454 grammes, ok. Plus de 100 pages. Ok, ok. Ensuite, on a le Enchanted Folklore, toujours Chartwell. Ah, il est un peu moins cher que 11 euros. La couverture, pareil, est super sympa. Chartwell, ils ont fait fort là. J'adore la créature là à droite, elle est trop rigolote. Et on a des visuels, ça c'est bien. Là, la page comme ça d'intro, franchement, elle est incroyable. J'espère qu'ils l'ont pas volée quelque part. Je pense pas, hein. Je pense que c'est. Il y a vraiment des illustrateurs, mais c'est dommage qu'ils mettent pas de qui c'est. Parce que j'ai l'impression que c'est des mélanges d'illustrateurs, alors. C'est bizarre. Je connais pas trop Chartwell. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous en avez des livres d'eux. J'espère que c'est un vrai truc et que c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, des espèces de trucs volés à droite à gauche. Je pense pas, hein, mais. Mais en tout cas, il y a plusieurs illustrateurs, c'est sûr. Ils sont très jolis, hein, ceux-là aussi. Et là, vous voyez, il y a du mandala, boum. Là, on voit que c'est pas du tout les mêmes illustrations. C'est ça qui me perturbe un peu. Après, ça peut être un collectif aussi, comme Jade Summer, bien sûr, mais je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Est-ce que c'est pas marqué? Toc toc toc. Non, 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 non. Non, il précise pas. Je sais pas. Non, honnêtement, faudrait mener l'enquête. En tout cas, ils sont très jolis, hein. Il y a des très très belles illus. Comme il y en a eu beaucoup cette semaine en plus. Ensuite, on a le Amulet Official Coloring Book. Alors là, ça n'a plus rien à voir. C'est donc 90 images à colorier. C'est scolastique. Je sais pas ce que ça vaut en termes de papier non plus. C'est à 16,72€, c'est pas donné quand même. Je sais pas si vous connaissez Amulet. Moi, j'avoue que je connais pas. On a regardé, du coup, c'est un truc qui passe à la télé. Enfin, c'est un dessin animé, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est, oui, une graphic novels, ouais. C'est pas tout à fait ça, mais. J'ai pas les termes, mais peut-être que vous connaissez du coup Amulette. En tout cas, ça a l'air assez mignon. On n'a pas de visuel, c'est un peu dommage, mais. Oh, là, c'est de pire en pire. Jusqu'au 11 avril, la livraison. Je sais pas ce qui se passe avec Amazon là, mais. Ça part en cacahuète. Vous pouvez l'avoir en avril si vous le commandez aujourd'hui, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a le Forest Core, encore un Chartwell. À 11€, c'est ça qui m'interroge aussi, c'est des livres de plus de 100 colos et il y en a 5-6 qui sortent en une semaine. C'est bizarre. Et les illus comme ça de première page sont toujours magnifiques par contre. C'est soigné de fou. Et là on est plus sur des trucs de la nature. Pareil, assez varié sur les illus, c'est jamais les mêmes illustrateurs. Là je suis un peu moins fan par exemple. Ça c'est sympa. Je ne sais pas. Je m'interroge un peu, mais à tester. J'ai envie de dire à tester. Je crois que le dernier, c'est un Chartwell aussi. Oh là là, c'est la semaine des Chartwell. Donc celui-ci, c'est le Beautiful Nature. Et on est encore sur de la nature. Voilà. Du paysage, ça change. Pas mal aussi. Ah, c'est des scènes, celui-ci, ok. Bon, ça change un peu, c'est bien aussi. Scènes et paysages. Voilà pour les sorties de la semaine. On est vendredi 6 octobre et je vous retrouve pour un petit tuto. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Et puis du coup, l'idée est venue au live dernier où j'ai eu à faire un oiseau en Patronus. Voilà, donc j'ai choisi ce phénix, enfin cette double page de phénix. C'est dans le Magical Creature de Fabiana Attanasio, voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un effet Patronus assez simple. Je sais qu'il y a déjà eu des tutos d'effet Patronus, mais comme d'habitude, je vais essayer de faire ça très simplement avec... je vais essayer en tout cas avec du matériel que tout le monde a et toujours très peu de matériel. J'aime bien, j'aime bien que ce soit facile et accessible. Du coup, on va commencer très simplement. Première étape, déjà première étape, c'est de trouver quel animal vous allez faire en Patronus. Ça marche avec tout en soi. Moi j'ai choisi un truc plutôt compliqué, mais c'est vrai que c'est pas le top en soi pour certains trucs. Parce que du coup je vous donnerai des options supplémentaires pour ceux qui font des Patronus sur des animaux un petit peu plus faciles, qui ont un peu moins de contours. Parce que vous voyez, moi j'ai une quantité de line astronomique. En tout cas, peu importe quel animal on a, on commence par faire une base de bleu, de partout. Hop. Donc un bleu assez clair. N'hésitez pas à prendre des images de référence.
mais pas trop clair non plus. Enfin, essayez de regarder les images de ref des Patronus. Vous passez absolument toute votre bestiole avec de la peinture. Moi ici j'utilise la peinture bleue une des peintures bleues de White Knights. Voilà. En soi la couleur est pas extrêmement importante, mais si vous voulez que ça se rapproche un peu des Patronus de Harry Potter, essayez de trouver un bleu qui se rapproche. Oui, j'ai fait quelques tests avant de mes godets. C'est pas un bleu gris, c'est pas un bleu vert non plus. Il faut pas qu'il soit trop foncé, pas non plus très très pâle. Enfin bon, voilà. Après, là je joue avec l'eau, surtout avec la dilution de la peinture. C'est plus simple. J'avais pas exactement le même bleu, mais je m'en fous un peu. Faut que ça ressemble. Voilà. Après, si c'est pas exactement le même bleu, on peut faire des mélanges aussi. Mais ce sera pas le plus important, le bleu. Enfin, d'après moi, c'est pas ce qui fait l'effet Patronus en tout cas. Mais c'est important d'avoir une bonne couche de bleu en dessous. Voilà, ça c'est la première étape. Si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez aussi le faire à la gouache. Ça revient un peu au même. Gouache, crayon, je vous le conseille pas parce que vous allez voir que par la suite, on va venir remettre des choses par-dessus. Et le crayon, c'est pas terrible pour ce genre de truc. Ça va mal accrocher après. Donc pendant que c'est en train de sécher, vous pouvez aussi, comme je viens de le faire, venir carrément détourer avec une couleur un peu plus claire. Là j'ai utilisé l'aquarelle bleu clair de Komorebi. Vous prenez un bleu un petit peu plus clair et puis vous dépassez en fait hors des contours de votre animal. Et maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ok, c'est à peu près sec. J'en ai profité pour commencer mon fond. Voilà, j'ai fait un truc assez simple avec du coup la lumière qui est plus sur le Patronus et l'obscurité quand on s'éloigne. J'ai fait un truc, voilà, un peu classique on va dire pour que le Patronus ressorte bien. Et je le reprendrai à l'encre tout à l'heure quand ce sera vraiment sec. Alors maintenant, deuxième étape, alors pas la peine que ce soit super super sec, on va remettre une couche d'aquarelle ou de médium iridescent. Si vous avez du médium iridescent, je vous invite à le prendre, sinon il faudrait de l'aquarelle nacrée. Si jamais vous n'avez pas d'aquarelle nacrée, pas de médium iridescent, c'est pas très grave, vous pouvez direct passer à l'étape supérieure. C'est histoire qu'il y ait un peu de brillance pour donner un effet magique. Moi j'aime bien le médium iridescent parce que ça traîne pas trop le pigment en fait. Souvent avec l'aquarelle nacrée, j'ai souvent cet effet de... Ça traîne en fait, ça fait glisser ce qu'il y a en dessous. Alors que là vraiment ça vient se poser dessus et c'est assez discret comme... Voilà, c'est vraiment c'est un petit détail, mais j'aime bien. Je trouve que le Patronus c'est fait de plein de petites finitions. Donc c'est assez important de chipoter un peu. Là, les paillettes de médium iridescent, ça va pas beaucoup se voir. C'est clairement pas ça qui va faire la différence, mais vous le verrez. Et ça, c'est cool. Hop. Ça fait une petite finition. Il y en aura d'autres, mais voilà. Donc pas de stickles, hein, par contre. Pas de stickles tout de suite, on verra ça après. Parce que si vous mettez du stickles, vous pourrez plus rien faire après sur le Patronus. Juste de l'aquarelle nacrée. Ou du médium iridescent. Je vous mettrai en barre d'infos ce que j'utilise pour le tuto, si jamais vous voulez craquer. En fait, le médium iridescent, c'est ce que justement les fabricants d'aquarelles nacrées mettent dans les aquarelles. Si vous voulez fabriquer votre aquarelle, c'est pas mal. Après, vous en mettez plus ou moins, c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça brille. Pour la nacre, je vous conseille de la nacre bleue ou de la nacre blanche. En soi, on fait ce qu'on veut, hein, mais vous pouvez faire un Patronus rose, techniquement. Moi, je vous montre le classique, le cliché. Voilà. Tac, je tapote, je tapote. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Je vous ai ramené la ring light, comme le bleu, ça ressort jamais très très bien
en vidéo. Mais hop. Oui, si ça se voit. Ça fait plein de petits éclats. Voilà. Alors ça se voit pas trop en photo en général. Mais moi je trouve que c'est. Ça fait. Voilà, ça fera son effet après quand tout sera superposé. Et là par contre on laisse bien sécher. Une fois que c'est assez sec, on va pouvoir passer du coup aux ombres bleues. Alors, vous cassez pas la tête pour les ombres. Vous voyez, je l'ai fait sur la plume déjà. J'utilise du coup les OU feutres à eau, mais vous pouvez bien sûr les faire au crayon si vous préférez, ou au feutre alcool si vous n'avez pas de verso. Enfin, voilà, là vous faites comme vous voulez. C'est vraiment des ombres assez globales. C'est vraiment pas précis parce que de toute façon on va venir mettre énormément de blanc par dessus. C'est juste pour qu'il y ait des nuances en fait. Donc là j'ai une plume qui est très foncée parce que j'ai fait des tests de couleurs dessus. Parce que je suis le genre de personne qui fait des tests de couleurs directes sur les colos, mais c'est pas grave, ça se verra plus. Voilà, donc là je vous conseille de prendre un bleu à peine plus foncé que la base, donc un bleu assez clair. Moi j'aime bien pour les Patronus utiliser des bleus un peu comme ça, vous savez les bleus neige, un peu bleu froid. Donc voilà, là vous venez créer un petit peu de relief, mais très simplement. Même si vous faites au crayon, faites simple en fait. Vraiment, c'est juste pour créer un petit peu de relief. Mais dites-vous que ça sert à rien d'y passer vraiment des heures, puisqu'on va de toute façon venir après faire énormément de finition par-dessus. Donc on verra plus tous les efforts que vous y avez mis. Du coup, voilà, faites simplement toutes les ombres de votre Patronus. Ok, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape qui est sûrement la plus longue. On va venir tout faire ressortir avec du crayon blanc. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un crayon blanc assez gras. Le mieux, c'est le blanc des Prisma ou des Luminance. Vous pouvez aussi utiliser un drawing blanc. Après, faites avec ce que vous avez. Hein. Si jamais vous n'avez pas ces crayons, vous prenez n'importe quel blanc, ça fera l'affaire. Et on va venir détourer à peu près notre animal. Donc moi, ça va être les plumes. Vous, ce sera peut-être plus facile selon le Patronus que vous êtes en train de faire. Il y a pas mal de boulot sur le détourage. Donc là, on va venir détourer chaque chose pour essayer de faire ressortir. Moi, j'ai les plumes à reprendre. Vous avez peut-être pas de plumes, vous avez peut-être des poils ou des écailles. C'est exactement pareil. Vous mettez en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. Donc faites des jolies lumières dans le bleu que vous avez posé. C'est l'étape 1, on va dire, pour illuminer un peu le truc. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout faire. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir venir détourer votre Patronus, toujours avec le crayon blanc pour le moment. On fait du détourage. Donc moi c'est pareil, il y a il y a pas mal de trucs à passer, mais peut-être que vous c'est un petit peu plus chill. J'ai pas pu trop faire ici les plumes blanches, c'est pour ça que j'ai coupé d'ailleurs le speed coloring parce que mon colo n'était toujours pas sec. C'est un peu chiant. C'est pas un très très bon papier le bouquin des Fabiana, du coup ça sèche pas vite. C'est assez compliqué. J'ai pas d'autres colos en même temps, du coup j'ai fait des petits marque-pages en attendant. Tac, donc on vient faire un premier détourage avec le crayon. Vous verrez qu'on va en refaire un après, mais avec les pastels à l'huile. Hop. Je vous ai mis la ring light juste au-dessus pour que vous voyez bien le bleu. C'est toujours délicat à faire ressortir, ça rend beaucoup plus bleu en vrai qu'à l'image. Mais bon, ce qui compte c'est que chez vous ça fonctionne. Voilà. Ça commence à prendre forme.
Là aussi. Vers le bas. Ok, on est pas mal. Du coup maintenant on va passer à l'étape la plus importante. Enfin je trouve que c'est la plus importante, c'est le pastel à l'huile. Vous allez avoir besoin... Enfin, besoin. On va dire au minimum d'un pastel à l'huile blanc. Au minimum. Hop, désolée, je me suis interrompue, j'ai eu un coup de fil important. Alors, tac, je disais, un pastel à l'huile blanc que j'ai perdu en cours de route, bien évidemment. Non, il est là, il est tellement petit. Voilà. Hop, donc pastel à l'huile blanc. Si c'est possible, si vous avez un iridescent blanc, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus une obligation, c'est mieux, mais c'est pas une obligation. Et encore moins obligatoire, mais vraiment pas mal, l'iridescent bleu clair. Voilà ce qu'il nous faut pour la fin des finitions. Enfin, la fin. On peut même encore rajouter des trucs après, mais je vais déjà vous montrer comme ça. Alors, avec le pastel à l'huile blanc, vous allez venir faire les contours plus plus. Vous allez même passer un petit peu à l'intérieur de votre patronus. Donc n'hésitez pas à déborder un peu, mais ça c'est pareil, ça dépend de l'animal que vous êtes en train de faire. Moi du coup je passe un petit peu plus sur les plumes. Tac. Donc là c'est vraiment tout l'effet lumineux. C'est pour éviter de devoir tout détourer au jelly roll que je le fais au pastel à l'huile. Et je trouve que l'effet est un petit peu plus transparent, un peu plus naturel. Je trouve que c'est mieux. Après ça c'est perso, mais jelly roll souvent c'est pas naturel et c'est super chiant en plus à faire. Et vous savez, j'aime pas me casser la tête. Le pastel à l'huile c'est bien. Ça prend pas longtemps. C'est plutôt chill. Hop. Et vous voyez, même sur un grand phénix comme ça, j'ai pas mis longtemps à tout détourer. Donc j'imagine que même vous, ça sera pas très long sur vos patronus. Ensuite, on va étaler le pastel. Donc vous l'étalez vers l'intérieur ou vers l'extérieur en soi. Vous suivez un peu les traits. Moi, je suis du coup le sens des plumes. Voilà, là, les plumes, elles partent là-bas. Donc, hop, je suis là pareil. N'hésitez pas à traîner un petit peu le pastel à l'huile à l'intérieur du bleu que vous avez fait. C'est pas du tout impossible que ça fasse des beaux effets à l'intérieur. Après, si votre patronus il est minuscule, enfin, voilà, ne badigeonnez pas tout en blanc non plus à l'intérieur. Ici, il faut que je fasse attention parce que c'est pas très sec. J'ai fait un petit trou dans le papier. C'est dangereux, l'effet patronus. Tac, ok. Ensuite, ici, je traîne un peu à l'intérieur des plumes. On va s'en occuper après de l'intérieur. Ok. Voilà. Une fois que votre contour est fait, vous allez pouvoir venir en mettre un petit peu plus à l'intérieur. Moi j'ai l'image là sous les yeux du phénix et je vois qu'au niveau du bout de ses ailes par exemple, il y a beaucoup plus de blanc qu'ailleurs. Donc n'hésitez pas à chercher votre animal sur Google Images pour vous donner un peu les indications sur les zones à mettre en blanc. Mais il se peut que le patronus que vous faites n'existe pas en modèle. Donc dans ce cas-là, vous allez inventer. C'est chouette aussi. Hop. Moi j'ai la chance d'avoir un modèle. Donc je m'en inspire. Et je vois qu'il y a énormément de blanc au niveau des ailes et au niveau de la tête que je n'ai pas encore fait. Tac. Voilà. Ok, je vais aussi souligner un peu au niveau du cou pour donner un peu de, comment dire, donner un petit peu de relief entre guillemets à l'animal. Pareil pour sa cuisse, son ventre aussi. N'hésitez pas à le faire autour des pattes des animaux si votre animal a des pattes. Si c'est un serpent par exemple, c'est assez simple, c'est juste les contours à faire.
je pense aux serpents. Il y a des animaux qui sont vachement simples. Et si vous avez comme moi des choses comme ça qui se superposent, pareil, on n'hésite pas à venir faire les contours pour que ça ressorte vraiment en fait. Vous voyez là je veux que la plume elle ressorte par rapport à celle qui est derrière. Je vais reprendre un peu de relief comme ça. Là, c'est pareil, je trouve que ça manque de lumière. Voilà, faut que ce soit lumineux de toute façon. Ok, ensuite, je vais utiliser le pastel bleu iridescent. Et pareil, je vais venir faire des traits, plus ou moins. C'est pas la peine d'en mettre autant que le blanc. C'est vraiment un petit peu par-dessus, un petit peu au milieu, pour faire des petits effets qui partent un peu dans tous les sens. Le bleu et l'iridescent blanc, ils vont surtout nous servir autour, en fait. Et vous pouvez reprendre un peu les éléments intérieurs. Donc, on reprend un petit peu, on peut faire des petits effets et aussi on vient faire des petits zigzags qui commencent à sortir de notre patronus. Voilà, donc faites-les assez aléatoirement. Tac. Ça part un peu dans tous les sens. Ça prolonge en fait le détourage qu'on a fait. Hop. On prolonge. Sans tordre sa feuille. Voilà. On fait des vagues, des zigzags, des trucs qui cassent un peu avec la silhouette de l'animal aussi, pour que ça se voit bien, pour que ça ressorte. Oh, j'avais pas... Tac. Puis on va faire exactement pareil avec le blanc iridescent. Donc si vous n'avez pas de bleu, vous le faites direct avec le blanc. En vrai, ça suffit. Le bleu, c'est histoire qu'il y ait encore plus d'effets dans tous les sens. Et c'est vrai que l'effet Patronus, quand on regarde dans les films, ça part un peu en one again dans tous les sens. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que l'effet il est hyper complexe, hyper magique. Donc plus vous allez mettre des petits effets partout sans venir complètement flouter la silhouette. Ça, faut faire attention avec le pastel à l'huile, c'est que faut doser, on va dire, pour pas que ça floute complètement et qu'on sache plus ce que c'est votre bestiole. Faut pas que ce soit un pâté de pastel à l'huile, quoi. Hop, je vais vous montrer un peu avec le blanc. Ça part un peu... ça partira un peu dans tous les sens. Je vais vous montrer là où ça se voit le mieux. J'ai fait exprès de faire un fond bien foncé pour qu'on le voit bien. Vous voyez, ça part en petit tourbillon un peu. Tourbillonné, puis après, tac, on essuie. Et on fait ça autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ça vous plaise. N'hésitez pas à remettre du blanc si vous trouvez qu'il en manque. Ça, c'est vraiment après à vous de trouver votre effet. Ça dépend de l'illu, ça dépend de l'animal. Et pareil, on peut venir casser un peu les formes de l'animal en venant mettre des zigzags. Contrairement à tout à l'heure, on ne suit pas forcément le sens des plumes ou des poils. On vient faire des tourbillons au milieu. Pas trop pour pas tout cacher, mais quelques-uns pour que vraiment ça fasse magique. Que ça impacte en fait que ça impacte direct, qu'on voit que ça, quoi. Après, si comme moi, c'est une double page comme ça, on voit que ça, hein, clairement. c'est pas un petit patronus caché derrière une chaise que je vous ai fait. Tac. Voilà. Des zigzags. Tac. Je vais déjà vous montrer comme ça, en le couchant, ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà vachement lumineux. Après, on n'hésite pas, bien sûr, si jamais vous avez des pastels à l'huile, même pas iridescents, n'hésitez pas non plus à faire des petits
des petits effets bleutés. J'aime pas trop le bleu que j'ai choisi là, mais genre avec des bleus un peu plus froids. Ça c'est pareil, c'est comme vous en avez envie et comme vous avez la possibilité. C'est pas une obligation, mais on peut. Pareil, si jamais vous trouvez que vous avez mis trop de blanc, c'est pas mon cas mais je vous montre quand même, vous pouvez aussi venir remettre un peu de bleu à certains endroits pour redéfinir un peu. Si vous trouvez que vous avez un petit peu trop flouté avec le pastel à l'huile, il est jamais trop tard pour venir récupérer. Voilà, c'est ça que j'aime bien montrer dans les tutos, c'est qu'il n'y a pas de loupé en fait. Vous pouvez après réajuster tout comme vous le désirez. Il n'y a vraiment pas de mauvaise façon de faire, quoi, on va dire. Chaque patronus est un peu unique parce que c'est assez aléatoire comme effet finalement. On part un peu en vrille dans tous les sens. Et c'est le genre d'effet où du coup, chaque fois que vous allez le refaire, ça va être différent, quoi. Clairement. Donc, je reprends un petit coup mes plumes. Et puis dès que j'ai assez retravaillé le truc, je vous montre ça. Voilà, j'ai trouvé à peu près l'équilibre qui me convenait. Du coup, je vais passer à la dernière étape. Pareil, elle est facultative si jamais vous n'avez pas le matériel. Dernière étape, ça va être de faire des petits éclats lumineux. Alors, il n'y en a pas sur les vrais patronus, mais je trouve que ça rend super bien quand je rajoute ça. Donc, voilà. Donc là, on va faire des splashes. Je vais prendre mon encre neuve. Je peux prendre le vieux pot. Hop. Et on va essayer de centrer les éclaboussures sur les contours de notre patronus. Donc là, par exemple, au niveau de ces plumes, j'en mets plein. Vraiment les contours. Après, ça va gicler aussi sur le milieu du patronus, mais c'est pas grave. Juste, vous essayez de plutôt viser les contours. Là, vous avez mis le plus de blanc. Ça va faire un effet un peu petit éclat lumineux en fait. Je trouve que ça fait ça. Je trouve ça super joli. Là, j'ai été obligée d'arrêter parce que mon papier, il est pas à l'aise. Il est pas bien là. Je crois que j'ai mis peut-être 3 couches de pastel à l'huile, mais c'est l'aquarelle qui l'a pas supporté. Du coup, il est tout fragile, donc j'arrête avant de me retrouver sur le colo de derrière. C'est pas cool. Hop. S'il y a des grosses splashes, c'est pas grave. Oui, pour les splashes, d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser un pinceau qui est à peu près on va dire qui est adapté à la taille des splashes que vous voulez. Là, perso, je veux des splashes assez petits. Enfin, ils sont petits parce que mon pinceau est petit. Voilà, c'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour les splashes. Mais si jamais vous voulez encore plus petit, prenez vraiment des tout petits pinceaux. Sinon, vous allez faire des énormes éclaboussures. Ça va vous faire des balles de golf autour du patronus. Enfin, si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Mais faut pas hésiter à en mettre, c'est joli. Tac. Voilà pour ce petit tuto. Vous pouvez aussi, alors pareil, si vous voulez, moi je vais pas le faire parce que la zone est trop grande, mais vous pouvez même rajouter du stickles blanc. Si vous avez du stickles blanc. Quoique je vais le faire quand même. Juste là où j'ai fait des trous dans la page pour venir les camoufler en fait. Hop, vous prenez un stickles blanc, peu importe lequel. Moi je prends ça, Frosted Lace. Et vous venez tac, en mettre un peu là où vous avez envie. Et vous venez le tapoter. Alors, hop, je vais prendre un plus gros pinceau. Et vous venez le tapoter. Moi j'aime bien le faire en général. Alors si le patronus est tout petit, je le fais sur tout le patronus. J'aime bien, ça fait des paillettes. Sinon je le fais là où j'ai mis le plus de blanc. Vous voyez, comme si ça faisait beaucoup plus lumineux à cet endroit-là et du coup beaucoup plus pailleté. Mais je trouve que ça perd un peu son effet si on en met partout. Surtout sur les gros trucs comme ici. Donc si vous voulez en mettre un peu, c'est toujours une jolie petite finition. Voilà. Pareil, ça se verra peut-être pas en photo, mais vous le verrez quand vous tournerez les pages de votre livre. Et ça vous fera un effet très magique. J'en ai sorti en grosse quantité là. Tac.
Là, ça fait carrément brillant là. Un petit peu dans ses cheveux, autour des plumes. J'en profite pour écraser un peu mes éclats lumineux qui sont trop gros. Tac. Voilà, c'est un peu du bidouillage, hein. Et comme tous mes tutos. Hop, là je le fais aussi pour cacher. J'ai fait un trou ici dans la feuille et un trou ici. Le stickles, si vous faites des trous dans vos feuilles, c'est la meilleure chose parce que c'est de la colle, donc comme ça vous êtes tranquille quand vous faites le verso. Ok, et je vous montre ce que ça donne du coup, on va dire à plat. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. L'effet il est assez facile à faire. J'essaie de faire des trucs simples, j'aime pas me compliquer la vie. Donc j'espère qu'il vous plaît. Bon, il est beaucoup plus bleu en vrai, je sais pas pourquoi il ressort gris comme ça, mais ça malheureusement. Voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des tutos qui vous intéresseraient aussi, pour me donner des idées. J'avais oublié de vous montrer, j'ai commencé Linktober cette semaine, sachant que, donc du coup Linktober c'est un challenge de dessin pour ceux qui ne connaissent pas, où on doit faire un thème par jour, donc tout le mois d'octobre, avec une liste officielle et pas mal de listes qui sont à côté on va dire. Et moi j'ai choisi de faire la liste officielle parce que celle de cette année m'inspire pas mal. Et, par contre j'ai choisi de ne pas respecter le... Enfin en fait normalement si vous voulez Linktober il faut faire des dessins au liner noir, enfin... Voilà, du noir et blanc sur feuille, et moi j'ai choisi de faire du digital. Au début je me suis prêtée au noir et blanc sur celle que vous voyez, et puis après je suis partie sur de la couleur parce que ça me frustrait un peu de faire du noir et blanc sur tablette. Voilà, sachant que j'ai fait très peu de digital, donc ça va me permettre de m'entraîner pendant un mois. Et c'est vraiment pas mal, donc je vous les montre vite fait. Ça c'était le thème araignée, c'était le thème 2, je sais pas pourquoi c'est pas dans l'ordre, mais... Voilà, thème de araignée. Là, j'étais partie sur un délire de... Je m'inspirais d'un jeu vidéo, je sais plus comment il s'appelle. J'ai perdu... Je crois que c'est Don't Starve. Enfin, il y a un jeu en 2D, en noir et blanc, avec plein de textures, et j'ai essayé de faire ça. Voilà, donc j'ai fait au début une araignée, puis après j'ai rajouté des copines, parce que j'ai vu que le thème était au pluriel. Voilà, donc j'ai juste mis un petit peu de rouge sur son... Je sais pas comment ça s'appelle, sur son abdomen, je sais pas si c'est ça le mot, pour faire comme si c'était une veuve noire. Voilà, je me suis bien amusée, surtout sur l'herbe en noir et blanc, c'était assez intéressant. Ça, c'était le thème rêve, et j'ai essayé de faire vraiment un truc... Enfin, j'avais vraiment l'idée de représenter les rêves lucides. Quand je fais un rêve lucide, en fait, je passe par une porte. Enfin, c'est difficile à expliquer. Et en général, à ce moment-là, c'est assez flou et très coloré. Donc du coup j'ai essayé de représenter un peu à quoi ça ressemblait dans ma tête quand je fais des rêves lucides. Enfin en tout cas avant que le rêve lucide commence. Et du coup voilà, j'ai choisi l'idée d'un espèce de tunnel coloré avec pas mal de lumière. Ça c'est de la modification de photos. Voilà, c'est pas du dessin, c'est de la modif de photos. Ensuite, il y avait celui-ci. Ça c'était pour le thème chemin. Pareil, c'est du montage photo que je suis venue redessiner, donc voilà, j'implante des éléments de différentes photos, et comme ça m'évite de faire des croquis, parce que j'ai un peu la flemme, et j'avoue. Et puis après, je viens les dessiner, parce que du coup, ça fait un peu comme de la mise en couleur, c'est assez sympa. Celui-ci, je me suis bien éclatée à faire les feuillages et puis la lumière des lampadaires, c'était vraiment sympa. J'aime bien ce que j'ai fait là au niveau de ce lampadaire. J'ai bien réussi, je trouve, l'effet vert. Et puis les lucioles aussi, je me suis pas mal amusée à faire ça. Voilà, ce qui était un peu chiant, c'était les fringues du personnage, j'avoue. J'ai bâclé un peu sur la fin, mais j'ai surtout joué sur la lumière, c'est ce qui me fait plus plaisir, on va dire, en digital. Celui-ci, du coup, c'était pour le thème esquive. Et j'ai choisi de faire un peu le contraire du thème. En fait, j'ai fait une situation où on aurait envie d'esquiver, mais on ne peut pas esquiver. Voilà. Du coup j'ai essayé de... Donc c'est pareil, c'est du photomontage plus du dessin par-dessus. J'ai essayé de faire comme si on était à l'intérieur d'une voiture, mais j'avais la flemme de faire le capot, enfin l'avant, etc. Donc j'ai fait que la vitre et puis le... Ah, comment ça s'appelle? Un pare-soleil? Je sais pas comment ça s'appelle, le truc là au milieu. Un des rétros, enfin le rétro du milieu, vous voyez ce que je veux dire? Au début je voulais partir sur le rétro gauche et c'était beaucoup trop compliqué, genre je me suis rendu compte que ça allait ressembler à rien. Du coup j'ai fait vraiment en centre comme ça avec un effet vitre
pour faire le pare-brise, voilà. Je me suis un peu moins cassé la tête. Et puis je suis partie du coup sur le dessin d'une créature vachement glauque dont je vous avais parlé en live. Et avec une tête coupée, c'était un petit peu plus, voilà, un peu plus menaçant. J'ai fait une espèce de giclure de sang comme si la voiture était déjà rentrée dans quelque chose. Et puis du coup l'incapacité d'esquiver justement parce que la créature est au milieu. Et derrière j'ai essayé de faire des phares de voiture comme s'il y avait du monde derrière en fait. Donc du coup on est un peu coincé. Voilà pour le thème de l'esquive. J'ai bien aimé le faire, c'était assez cool, surtout la lumière des phares. Je trouve que j'ai bien réussi et puis c'était cool à faire. Ensuite, ça c'était le thème carte. J'ai fait un truc très premier degré. Carte au trésor, j'ai rajouté des chaînes par-dessus parce que je trouvais que ça manquait de... Je sais pas, c'était pas fou. J'ai rajouté quelques arbres là, un peu en mode charbon. Je suis pas très très fan de celui-ci. Je l'ai pas mal abîmé, mais je trouve qu'elle a pas beaucoup de charme. Je sais pas. Je l'aime bien sans plus. J'étais pas inspirée honnêtement. Ensuite, on a eu le thème doré. Là, je suis partie sur une créature dorée. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai essayé de faire un effet or. J'aime bien, mais je trouve qu'elle est un peu floue. J'ai fait ça assez vite. J'avoue que ça faisait beaucoup de boulot pour un truc en une journée. Donc du coup, j'ai fait un truc assez flou et j'ai joué sur les éclats lumineux pour faire comme si vraiment la bébête était en or, quoi. Voilà. Et le fond, pareil, est très simple, hein, très flou. Ensuite, celui-ci, c'était le thème goutte. Ouais, thème d'hier. Du coup, celui-ci, c'était l'idée de... Alors, pour goutte, j'ai pensé à salle de bain, à humidité. Et puis j'ai voulu agrémenter en faisant plein de taches d'humidité comme si la salle de bain était vraiment bouffée par l'humidité, enfin un truc très glauque. Et après j'ai rajouté du sang sur la vitre. Bon là c'est libre d'interprétation, on peut imaginer ce qu'on veut. Je vais pas vous dire ce que j'ai imaginé parce que j'ai pas le droit de dire certains mots sur YouTube. Mais voilà, voilà, il y a du sang sur la vitre, de la brume comme si l'eau coulait, voilà. J'ai pareil fait une petite ampoule lumineuse avec des éclats, enfin des faisceaux et tout, j'aime bien faire ça. Et ouais, j'ai beaucoup aimé travailler la texture de celui-ci et puis l'ambiance générale était vraiment cool à travailler. Et celui d'aujourd'hui, que j'ai terminé du coup après avoir fini de tourner le vlog, mais du coup j'avais oublié les dessins donc je voulais rajouter. C'est compliqué des fois. Celui-ci c'était le thème crapaud, voilà. Hop, je recule un peu, parce que du coup mon crapaud il est en premier plan. Alors celui-là de loin il passe bien, de près on voit que il y a des problèmes, voilà, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai fait ça ce matin et du coup en fait le crapaud tout seul m'inspirait pas de fou, donc j'ai voulu lui créer un petit décor, une petite scène que je suis venue faire assez simplement. J'ai fait un truc voilà, classique. Au début je voulais un truc plus féerique avec du rose et tout, puis finalement j'avais la flemme de trop reprendre le crapaud, j'aimais bien sa peau, j'ai réussi à faire de la texture et tout sur lui. Donc je trouvais qu'il était cool, j'avais pas envie de le noyer en fait sous les détails. Je trouvais qu'il y en avait déjà assez pour juste le thème crapaud. J'ai quand même rajouté à la fin les faisceaux lumineux là qui partent, qui arrivent de l'arrière. Parce que j'avais envie, des petits pétales qui volent de partout, des lucioles, enfin voilà, j'ai blindé un peu. C'est ici là que j'ai un peu bâclé au niveau des fleurs. J'ai caché un peu le fait que j'ai bâclé avec des feuilles. Et puis voilà, vous voyez les troncs d'arbres au fond sont un peu flous parce que j'avais la flemme de les travailler correctement. Voilà, c'est ce qui s'appelle de la flemme. Mais le crapaud est bien. Voilà, le crapaud, je l'ai travaillé pour le coup. J'y suis allée à fond sur le crapaud. Voilà pour mes dessins du coup de la semaine. On est dimanche 8 octobre et je vous retrouve, il est 10h. Je vais vous montrer mes colos réalisés cette semaine. Voilà, j'en avais pas fait beaucoup en début de semaine et puis je me suis hyper rattrapée là sur le week-end, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec le manga Cute and Creepy, c'est le dernier bouquin que j'ai fait en live. Enfin, dernier colo, pardon. Voilà, c'était celui-ci. C'était une récompense pour Suki, qui avait choisi le livre, et puis du coup on avait choisi celui-là parce qu'il pouvait rentrer dans le challenge d'Eleis. Pour celui-ci, on a tout fait au feutre à alcool en live. Voilà, on a carrément le colo imprimé derrière. Sauf que donc, je me suis inspirée pour les couleurs d'une peinture traditionnelle que j'avais vue sur Google Images de justement
comment ça s'appelle, un kushisake onna, oui c'est ça. La femme à la bouche fendue. Je m'étais inspirée d'une peinture traditionnelle et puis je trouvais que ça faisait un peu trop vif, un peu trop, je sais pas, flashy et pas assez horreur, parce que c'est quand même assez glauque comme personnage, donc je trouvais que ça manquait un peu de ma patte de d'habitude. Du coup, je suis venue mettre une couche d'aquarelle, même une bonne couche, enfin j'en ai même remis un peu sur certains endroits, d'aquarelle jaune, je crois que c'est la crépuscule, j'en ai mis partout et ça m'a un peu voilà, jauni, flouté le truc. C'est... ouais, je trouve que c'était mieux comme ça. Un peu plus sale, vous voyez, on voit qu'il y a des taches un peu sur ses fringues. Sur les masques aussi, ça les a un peu affadis. Mais ouais, je préférais comme ça et il me plaît bien. Il était cool à faire. J'aime toujours aller dans ce livre, c'est jamais une prise de tête. Ensuite, dans le artefact magique, j'ai réalisé un colo qui était pour Maeva. Donc la couverture du livre de défense contre les forces du mal, sur lequel j'ai pas mis tant de scrap que ça parce que j'avais pas énormément de trucs en fait dans le thème, j'avoue. J'ai mis du coup un petit panini de Lockhart pendant les cours de défense contre les forces du mal. J'ai mis mon gros autocollant voilà, de ça, de défense contre les forces du mal. Je vais le dire beaucoup trop, c'est trop long. Ça c'était un truc de Primark, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardent les vlogs, c'était les gros autocollants pour valises. J'ai quand même trouvé le clown du cours de Lupin. J'avais aussi des images de Lupin, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir pour un autre collage, comme j'en avais qu'une. Donc je l'ai pas mis, voilà. Je suis restée assez sobre sur le scrap. J'ai mis quelques washi avec des fleurs, mais c'est juste du cache-misère, c'est pas un vrai choix. Pour l'inspiration des couleurs, je me suis servie d'une petite affichette que j'ai, qui est affichée derrière moi en fait, dans ma collection. Et c'est voilà, c'est sur ces couleurs-là que je me suis appuyée. C'était pas tout à fait la même version puisque les lettres étaient différentes du titre, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai tout fait à l'aquarelle et au feutre. Ouais, aquarelle et feutre. Il y a du OU, il y a du Pit. Ouais, c'est un mélange. C'est ça, Pit OU, crayon blanc et un peu de Jelly Roll pour leurs joues. Je vais vous l'approcher un peu. Hop. Voilà. Pour celui-ci, il était sympathique à faire. Ensuite, ça c'est le dernier que j'ai fait, un beauty horror. Tac, j'ai fait la double page des Dracula. Ça c'était pour les multithèmes. Voilà, on a voulu se faire enfin j'ai voulu faire un multithème vendredi parce que ça faisait super longtemps et du coup on est tombé sur vampire, personnages connus et éclair. Donc en vrai c'était assez facile comme multithème et de prime abord j'avais pensé il y a un vampire dans le Fabiana et finalement j'avais pas envie de refaire un Fabiana. Donc j'ai pensé à la page des Dracula dans le Beauty Horror. Je me suis dit que là c'était la parfaite occasion pour faire cette double page. Alors, j'ai tout fait à la gouache et au feutre. Je me suis un peu challengée avec la gouache parce que c'est beaucoup de noir et tout, donc il fallait essayer de faire ressortir les choses. Du coup, je vais déjà vous montrer cette page à la lumière, ce sera mieux. Voilà pour celle-ci. J'ai pris des modèles sur internet, mais ouais, tout est fait à la gouache, que j'ai un petit peu repris sur certains trucs pour que ce soit un peu moins flou, un peu plus régulier. J'aime bien mes peaux, elles sont bien faites. Pour le fond, j'ai fait des éclaboussures de sang que je suis venue après retravailler au feutre aussi pour qu'il y ait des zones un petit peu plus foncées. Et pour la deuxième page, qui est un peu moins jolie, puisque du coup ils sont tous habillés en noir ici. Du coup j'ai fait les panneaux en rouge pour que ça ressorte quand même. Voilà, assez challengeant, mais j'aime toujours faire de la gouache dans ce bouquin, ça se prête bien au style qui est un peu grossier, enfin pas grossier, mais vous voyez ce que je veux dire, les lines sont gros et tout. Donc ça se prête bien à faire de la gouache, je trouve. Ce serait plus difficile sur des petits trucs tout détaillés, tout... Ensuite, j'ai fait un mystère manga. Hop. Ah, le washi est tout plié. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je ferme les livres, ça. Voilà. Alors, ce mystère, il était pour Aurore Noémie. Et du coup, bah voilà, j'ai fait choisir dans les animaux du mystère manga
Euh, J'étais contente que ce soit celui-là qui soit tombé parce que c'est les mystères que j'aime le plus dans ce bouquin, ceux qui sont en duochrome comme ça, ils sont beaucoup trop stylés. J'ai utilisé comme d'hab les luminances, rien d'extraordinaire. Luminance comme d'habitude, j'ai pas changé ce que j'aime bien faire. Et puis, non, le noir c'est pas du luminance parce que je voulais un noir qui soit bien foncé, voilà, bien intense. Et du coup, c'est du drawing. Ouais, c'est le noir des drawings qui se travaille très très bien à l'essence sans odeur, donc parfait. Et puis un petit washi, des petits splashs et un petit washi autour, noir. C'est même pas noir, je crois que c'est violet. Non, c'est noir. Ok, j'étais pas sûre. Voilà pour celui-ci. Ils sont tout simples, mais ils sont trop agréables à faire, ces mystères-là. Et les contours, c'est du pit noir. Ensuite, il y a mes chats qui sont en train de faire nimp. Un Magical Creature de Fabiana que vous avez vu du coup pour le tuto, mais je vous le remontre quand même. Je vais pas vous réexpliquer comment je l'ai fait, hein, bien évidemment. Je vous montre simplement, on va dire, la façon dont il a séché. Hop, je vais vous passer la lumière au-dessus. Peut-être que ce sera un peu plus flashy. J'essaie de faire, voilà, pour revoir un peu le pastel à l'huile. Tac. Le petit effet Patronus. Il a bien séché et puis j'ai repris, du coup, après le tuto, j'ai repris les petits détails de Lilu et j'ai fait, vous voyez, juste le détourage des petites étoiles, des choses comme ça. Et j'ai mis un peu de stickles aussi dans les petits ronds qu'il y avait dans le fond. C'est tout ce que j'ai rajouté en fait sans vous. Mais voilà, je voulais quand même vous le remontrer. Il est fini. Voilà pour celui-ci. Ensuite... Ah, ça c'est l'anomalie de la semaine. Je vais vous expliquer. Tac. Voilà l'anomalie. C'était un coloriage pour Elsa, si je ne me trompe pas. Et il a été fait, attention, accrochez-vous, asseyez-vous si vous n'êtes pas assis. Il a été fait au crayon. Ouais, je sais. J'ai eu une drôle de semaine et je sais pas ce qui s'est passé. Un soir, après une journée extrêmement stressante où du coup je me suis vraiment relâchée le soir, j'ai voulu faire du crayon. Improbable. Du coup, il a été fait tout au crayon. Voilà, j'avoue que ça m'a un peu rabiboché avec le crayon. Donc j'ai tout fait au polychromos, sauf les mains qui sont aux luminances. Et le vêtement, je crois que c'est du drawing. J'ai fait un truc très clair, chose que je fais jamais. C'est du drawing. Ouais, il est fixé, c'est tout lisse. Mais ouais, je vais refaire du crayon. Franchement, ça m'a donné envie. Je ferai pas tout au crayon, mais voilà. Il y a certains trucs, quand c'est des gros éléments comme ça, où ça va, il n'y a pas 1 million de petits détails. Au crayon, c'était pas désagréable, j'avoue. Donc je vais m'y remettre. Ça va revenir. Non, il n'y a que le fond jaune, là, c'est du pit. Ouais. Bon, ça, c'est pas très très... Voilà en tout cas. Et du coup, j'ai décidé que une fois que j'aurai terminé mon Spooky Girl, ce sera celui-là que je vais terminer. Parce que j'ai réalisé en faisant ce colo que j'étais déjà à 40% du livre. Donc ouais, j'ai trop hâte de finir celui-là. En vrai, il est assez simple en fait. À part voilà, ceux-là qui sont un peu difficiles, mais ça va. Genre les colos sont pas non plus énormes. Donc ouais, je pense que ce sera le prochain. Je vais me dépêcher de finir le Spooky parce que j'ai vraiment envie de faire celui-là. Ensuite, dans le Dromundwanger, livre dans lequel j'étais pas allée depuis super longtemps, j'ai réalisé ce dragon avec la palette que Néo m'avait donnée. Voilà, petite palette de violet et rose. Je redresse la lumière parce qu'il est très très sombre. Tac, voilà. Pour ce colo, on a de l'aquarelle, beaucoup d'aquarelle. Un mélange, hein, je peux pas vous dire la marque, un mélange de tout. Aquarelle que j'ai ombré à l'encre Distress énormément. Tout le dragon a été ombré à l'encre aussi, le fond. Toutes les fleurs ont été faites au pit. Je me suis vraiment cassé la tête, tout ça pour venir après flouter et remettre de la peinture. Donc c'était inutile d'y prendre autant de temps, mais c'est pas grave. Tant pis, ça a été fait. C'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Et puis tous les détails du dragon, c'est du OU. Feutre à eau, hein, bien sûr, parce que j'ai du verso sur ce bouquin. Mais ouais, j'ai repris tous les détails. Il y a un peu de stylo gel, mais très très peu finalement. J'avais prévu d'en faire plus, puis non, en fait, j'ai fait au feutre à eau.
Vous voyez, j'ai fait des violets plus foncés, des violets plus clairs. J'ai tout repris au crayon blanc aussi pour faire des effets lumineux. C'était vraiment amusant à faire. Ça n'a pas l'air, mais c'était cool. C'était cool et puis j'étais trop contente de refaire un Drummond parce que c'est un livre que j'aime énormément. J'ai juste fait des bêtises du coup sur le colo de derrière, mais enfin là. Il y a des trucs sur les contours qui ont bavé, mais faudrait que je mette un petit coup de washi, c'est pas très grave. Voilà, pourtant j'avais protégé, mais le rose fluo avait volé partout. Ensuite, Mystère Disney. Youp. Ah oui, j'ai fait celui-là. Pardon, j'ai corné mon mystère. Tac. J'ai fait celui-ci pour Colo Disney. Oui, je crois, oui. Je suis un peu buggée, mais oui, je crois que c'est ça. Du coup, il a été réalisé au Luminance, comme tous mes mystères. Luminance, j'ai remis un petit coup d'aquarelle, c'était surtout pour les briques du fond. Je trouvais qu'il y a des endroits qui étaient pas très beaux, mais il pète un câble. Il y a des endroits qui étaient pas fous, donc j'ai repris un peu à l'aquarelle le fond. Bon, je me suis pas embêté la vie hein, dans ce mystère-là, franchement, je m'en fous un peu, je barbouille. Et puis les pièces, je les ai repris un peu au pit parce que les couleurs qui étaient demandées, ça allait pas très bien avec la couleur des pièces. Donc voilà, j'ai repris comme ça. Et puis c'est tout, il n'y a pas de splash. Il y a un peu de crayon blanc pour faire ressortir. Et de l'encre distress sur les contours pour cacher les bords blancs, j'aime pas ça. Voilà, j'ai une phobie des bords blancs. Non, c'est parce que souvent il y a des trucs qui ont débordé, ça fait dégueu je trouve. Ensuite, dans Imagimorphia, j'ai fait pas mal de double pages en fait. Je n'avais pas réalisé, mais j'ai fait celui-ci, du coup, les escargots pour accompagner Julie. Donc on l'a fini en live mardi soir. Et pour les escargots, j'ai eu l'idée de faire une ambiance par case. Voilà. Donc je vais vous parler de chaque petite ambiance. Pour le matériel, c'est du feutre, du pastel à l'huile et de l'aquarelle en fond. Voilà, c'est tout. Et du stickles, il y a du stickles de partout. Donc là on avait l'escargot de la nature. J'ai fait des espèces de feuilles. Je suis partie sur des teintes naturelles. L'escargot alien avec les espèces de faisceaux lumineux bizarres, les couleurs un peu cheloues. Voilà. On a l'escargot d'or. J'ai fait des effets dorés de partout. J'ai mis de l'encre Winsor & Newton dorée aussi dans le fond. On a l'escargot normal. Voilà, avec une couleur normale, une petite maison toute normale avec un petit toit rouge et un petit ciel bleu derrière. On a l'escargot ténèbres qui se voit pas trop quand il n'y a pas une bonne lumière. Mais voilà, il est là. On a l'escargot de flotte qui est pas comme je l'aurais imaginé, il est un peu plus fade. Je voulais faire un petit temple sous-marin, vous voyez, un truc stylé. Puis finalement, c'est pas trop stylé, mais c'est pas grave. Avec des faisceaux lumineux. Et pour les bulles, j'ai mis du Glossy Accents. Ouais, je sais pas si vous le verrez bien parce que j'en ai pas mis tant que ça. Mais voilà. On a ensuite l'escargot de sable. Pour lui, j'ai mis une petite goutte de sueur parce que lui, il peut plus baver. Oui, j'ai mis de la bave derrière chacun des escargots. Mais lui, non, parce que du coup, il a super chaud. J'ai fait un escargot de glace avec beaucoup d'encre blanche Winsor & Newton. Ça m'a trop donné envie de faire un colo tout glacé. Faut trop que je fasse ça. Escargot de tonnerre, enfin d'éclair, je sais pas trop, peu importe, d'orage, voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie sur du jaune et violet, mais je voyais vraiment ces couleurs là pour l'orage. Faut pas chercher. Donc les éclairs, je les ai fait au Jelly Roll assez simplement. Ensuite, on a l'escargot fluo. Donc j'ai fait tout au fluo, mais j'ai repris un petit peu au pit pour foncer un peu mes couleurs. Pareil, le fond il a été fait à l'aquarelle fluo, mais j'avais des taches à cacher en fait partout sur cette page, donc vous voyez il y a des zones qui sont un peu plus foncées parce que derrière il y avait l'affreux colo des ammonites et puis j'avais pas mal fait de traversées avec mon violet foncé. Ça c'est l'escargot parchemin sépia. Voilà, j'ai mis des petites taches d'encre noire Winsor & Newton. Ensuite on a l'escargot de feu. Lui pour le coup on le voit plus trop avec le pastel à l'huile, il est en train de brûler. Et l'escargot d'Halloween, l'escargot fantôme. Un petit effet fantôme assez simple. Et j'ai rajouté des petits fantômes sur son manoir hanté. Voilà pour ce colo. C'était très rigolo de faire des ambiances comme ça, coupées dans un colo. Franchement, je vous conseille d'essayer, c'est hyper drôle.
Et puis ça force à trouver des petites idées comme ça, c'était vraiment chouette. Franchement, il était hyper fun à faire. Essayez, c'est trop bien. Ensuite, dans le Game of Thrones. Ah, celui-là était nettement moins fun. Tac. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs carrément dans mon livre. Celui-ci, alors je vais être honnête, ça faisait longtemps que j'avais pas pris aussi peu de fun à faire un colo. J'ai même eu beaucoup de mal à le terminer, alors que d'habitude ça ne m'arrive pas, je suis toujours très motivée à finir des colos. Mais alors celui-là, vraiment, il m'a pas du tout motivée. C'était un trio avec Argarat et Néo, et pourtant les autres blasons, c'était pas le premier que je faisais, et les autres ça a été. Mais je sais pas, celui-là il était chiant, il tombait à un moment où j'avais pas envie de faire ça sûrement. Donc j'ai fait de l'aquarelle, plusieurs couches, de l'encre et je suis venue ombrer tout au feutre du coup. Voilà, ombrer très rapidement. Il y a beaucoup de feutres OU surtout. J'ai essayé de faire des petites ombres, un petit peu de détourage ici. Il est joli en soi, hein. J'aime bien le résultat. Le washi va bien avec. Bon là par contre, était-ce vraiment utile de mettre un washi quand il y avait des taches comme ça? Pas sûr, mais le washi va très bien avec. Ouais, je suis partie sur un truc orange et bleu assez... je sais pas. C'était pas le fun intersidéral, mais il était quand même... voilà. Bon. Il est fait, voilà. On va dire ça, il est fait, il est pas moche et il est fait. Donc, on va pas se plaindre, c'est bien. Ah, ça c'est le whip que je vous avais montré la semaine dernière. Dans le Soulmates. Hop, j'ai terminé celui-ci. Donc, pour lui, j'avais fait un fond à l'aquarelle que je suis venue agrémenter avec des tampons. Voilà, j'ai tamponné pas mal de trucs, plus ou moins accentués, on va dire. J'avais rajouté un masque pour faire plus de points. Et je m'étais inspirée, comme je vous avais dit la semaine dernière, du personnage de Philippa Ehlert dans The Witcher, donc dans le jeu, pour le coup. Que dire d'autre? Ouais, j'ai fait des espèces de corbeaux aveugles, comme elle, du coup. Pour les teintes, tout avait été ombré au feutre. Ouais, c'est tout ombré au pit. J'ai essayé de faire un Anna Carlson au pit. La peau et les vêtements sont ombrés à l'encre Distress. J'ai mis un peu d'encre juste à ce niveau-là, il n'y en a pas dans le fond. Et puis voilà, beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir, mais c'est que du feutre, ouais, c'est que du pit. Pour les teintes, je suis partie sur les crépuscules, ça je vous l'avais dit. J'ai juste fait ressortir un peu les feuilles en orange. Voilà. Je vous montre un peu plus près, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des splashes aussi, bien sûr. J'aurais presque pu mettre du glossy accent dans le collier. J'ai pas le réflexe. Voilà. J'aime toujours autant ce bouquin et c'est la raison pour laquelle j'aimerais terminer du coup le Witch Cottage pour me concentrer sur le Soulmate. Il faut que je me booste. Ensuite, dans le mythographique voyage, j'ai réalisé... Je l'ai ouvert super vite, désolée, celles qui le font en duo avec moi. Peut-être que vous vouliez pas voir. J'ai ouvert comme une sauvage. Celui-ci, il est pour Nosed et du coup je le fais en trio avec elle et Suki. Je me suis choisi une petite palette dans un cube, voilà. J'ai pris celle-ci, je trouvais qu'elle allait bien, c'était pas des teintes que j'avais l'habitude d'utiliser, surtout le pistache là avec le turquoise. Et du coup voilà, je me suis bien amusée à les répartir, c'était cool. J'ai fait à l'ancienne, comme le mythographique que j'ai terminé. J'ai fait donc une base de feutre à alcool en suivant les teintes de la palette. Et je suis tout venue ombrer au brut funner. Voilà. On va dire que c'est un demi-alien lui. Il y a un peu de crayon, un peu de feutre, donc ça va. Il était hyper fun à faire, franchement. Assez long quand même. Il y a pas mal de détails, mine de rien. Mais franchement, il était super fun. C'était cool. C'était pas des teintes que j'aurais utilisées, en plus le ciel bleu alors qu'il y a des lanternes allumées et tout, mais bon, je me suis prêtée au jeu de la palette. Et puis pour les nuages, j'ai fait un petit peu de pastel à l'huile, j'avais essayé de les faire au crayon, c'était hyper moche. Du coup, j'avais repris un petit coup de pastel à l'huile. Le crayon, ça faisait trop bizarre, ça faisait comme s'il y avait du coton dans le ciel en fait, par-dessus le feutre. Et bon, les nuages en coton, c'était pas les faire chercher, on va dire. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce colo.
Le washi aussi, il va bien avec le dragon. C'était mon premier dragon couleur pistache. Voilà. Faut une première fois à tout. Et le dernier pour cette semaine, c'est le Darkest Desire. Crac, que j'ai fait pour Sandy Lee. Voilà. On avait choisi celui-ci et du coup, le matériel c'était... Alors, il y a une base d'aquarelle sur tout le colo. J'ai osé sur le Mythogoria. Ça a gondolé un tout petit peu, mais c'est ridicule. Alors que j'ai quand même mis de l'eau, hein, j'avoue. Mais ça va, franchement, il a très très peu gondolé, donc j'étais assez rassurée. Je sais pas ce qui m'a pris de faire de l'aquarelle dans ce livre, mais... ouais, base d'aquarelle partout. Les corbeaux ont été ombrés au OU, feutre à eau. L'herbe aussi. Le ciel et les arbres, c'est aussi du OU, feutre à eau. Non, le rouge, c'est du pit. Ouais, rouge, c'est du pit. C'était pour pas que ça traîne le... J'ai fait le noir avant, donc fallait pas que ça traîne le OU. Et le bâtiment a été ombré à l'encre et ensuite à l'aquarelle. J'ai remis de l'aquarelle pour faire, vous voyez, les effets un peu comme si le bâtiment était en train de moisir ou qu'il y avait des dégâts des eaux dessus. Ça, c'est de l'aquarelle. En fait, je voulais que mon papier ait un dégât des eaux pour représenter un dégât des eaux, je crois. Clairement, sur les papiers fins comme ça. Que dire d'autre? Oui, pour l'ambiance, j'ai voulu partir sur un truc assez percutant. Je trouvais que le rouge comme ça au milieu et sur le côté ça ressortait bien, je suis assez contente de l'ambiance. Autour j'ai fait aussi un fond parchemin. J'ai mis beaucoup de washi autour et j'ai mis aussi le petit washi d'Halloween là que Mélo m'avait trouvé, qui est beaucoup trop beau sur le côté. De l'encre Winsor & Newton, pardon, des splash. Et puis c'est tout, voilà. Je vais vous l'approcher. Et ce sera tout pour cette semaine. Voilà. J'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer, ça fait plaisir. Et bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vais aller m'atteler à faire la cinématique pour le vlog de la semaine prochaine, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à lundi prochain.